quand je suis en ordre avec la parole, cela nécessite l'ordre. Vivre bien, agir bien, être bien. Amen. Et là maintenant, Dieu ne fera que t'attirer vers ton destin. Amen. Parce que Dieu, dès avant la fondation du monde, il a parcouru le temps, le regard. Il a parcouru le temps. Amen. Et il a placé chaque chose selon le mystère de sa volonté. Et quand il vous a placé sur terre, dans la pensée éternelle de Dieu, avant même que vous puissiez venir sur la terre, Dieu a placé des choses sur ton chemin. Amen. Aussi longtemps que avec le libre arbitre, quand vous venez sur terre, et si vous choisissez Dieu, alors le chemin que Dieu avait préétabli pour vous, vous rentrez dans cette couloir-là. Et dès que vous rentrez dans cette couloir-là, personne ne peut vous faire sortir de là. Quand vous avez la révélation de la nouvelle naissance, ça vous introduit dans le couloir rétabli par Dieu. Vous marchez comme le fils de la prospérité. Tout ce que Joseph touchait fleurissait. Parce qu'il était la prospérité, il était dans le couloir de la volonté de Dieu. Alléluia. Je sens son onction sur toi. Si tu retiens cette révélation, frère bien-aimé, tu serais tout puissant. Alléluia. Les gens vont se demander comment ça? Comment les gens arrivent dans sa vie? Comment est-ce qu'il évolue? Il vient à peine d'arriver. Mais regardez l'évolution. C'est un fils de la prospérité. Parce qu'il a la révélation de Dieu d'abord. Alléluia. C'est ça, mon frère. J'apprends chez l'homme. Bien qu'avec la souffrance que l'homme a fait subir, mais la souffrance de l'homme n'a pas créé les inquiétudes chez Jacob. Alléluia. L'homme faisait souffrir Jacob. Il a fait travailler. Mais Jacob, étant dans le couloir de sa destinée, il pouvait avancer même de la souffrance que l'homme le faisait souffrir. Ça se transformait en bénédiction. Amen. Il a vécu cette âge de l'église, même dans la souffrance, il y avait la bénédiction. Tout ce qu'il touchait se multipliait. Alléluia. Tout ce qu'il touchait fleurissait. Ma soeur, je te dis une chose. Même la souffrance que le mari peut te faire subir. Quand tu vois même la situation ne va pas, ne pleure pas chez lui. Va à genoux dans la prière. Va pleurer chez ton Dieu qui t'a créé. Ne pleure pas chez lui. Va pleurer chez ton Père Céleste. Tu es une belle porteuse. Tu as la maternité sacrée. Regarde les enfants que Dieu t'a donnés. Regarde le nombre des enfants que Dieu t'a donnés. Oui, c'est le chiffre parfait. Oui, c'est l'éternité. Il n'y a pas de pleurs là. Dieu créera s'il le s'agit. Il est
obligé de le faire. Obligé. Amen. Dieu t'a donné une charge. Dieu t'a donné ses enfants. Amen. Ils doivent être nourris. Ils doivent grandir. Et ils grandiront dans la satisfaction. Amen. Prophétiser sur toi. Amen. Lève la peur. Amen. De ton peuple. Amen. Alléluia. Parle à ton Dieu. Il écouterait la sincérité. C'est la vérité. Amen. Si Dieu n'est pas, il n'est pas Dieu. Amen. C'est la vérité. Dieu, Amen. il est obligé de créer à cause de toi. Arrête de prêcher. Laisse-lui faire la vie de manière qu'il veut. Mais dis seulement, il y a un Dieu au ciel qui voit ce que tu me fais subir. Dieu s'en chargera. Amen. 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 Tout ça, comme la parole le dit, Dieu, quand il vous donne un pasteur, ayez foi en lui. Amen. Dieu va se déverser à travers le Saint-Esprit. Ton problème trouvera la solution. Dieu savait tout ça. Dieu savait qu'on devait se rencontrer. Dieu savait que tu devais venir et accepter être là. Alors n'hésite pas, avance avec confiance. Si on est mandaté, si Dieu nous a envoyés, il va donner la solution. Aussi longtemps que nous sommes dans la parole. Amen. Aurais-je une grande maison? Me marierai-je un jour où serai-je seul pour toujours? Leur vie est remplie d'insatisfaction. Car Satan impose le doute et la crainte en eux. Leur vie est devenue un combat. Une survie et non une vie remplie de jouissance. Amen. Si nous arrivons à penser comme Paul, que rien ne nous séparerait de l'amour de Jésus, nous aurons une vie remplie de joie, de paix. Nous n'aurions plus aucune raison d'être non satisfaits de notre vie. Car l'essentiel, c'est que quand notre éternité est assurée, que seule notre destinée après la mort compte. Satan ne trouvera plus de moyen pour nous troubler.